Bonjour à tous, je vais vous parler matos aujourd'hui. Je vais vous faire une petite vidéo matos. Le Ace Tank, le nouvel atomiseur de chez OBS, le Ace Tank que j'ai reçu directement de chez eux. Une chose qui est sûre, c'est qu'avec eux, ça va super vite. J'ai reçu un DHL il y a un peu plus d'une semaine. J'ai reçu un tracking DHL le mardi ou le mercredi, je crois 2 jours après, j'avais tout reçu. C'est un truc de malade mental, c'était super vite. Bref, le Ace Tank, donc moi j'en ai reçu 2, d'accord. Pourquoi? Parce que suivant les sites, alors en France pour l'instant, j'en ai pas eu beaucoup, je crois qu'un ou peut-être deux ou trois boutiques, j'ai vu, pas des masses, qui le vendent. Et il existe avec plusieurs versions. Ici, j'ai la base RBA avec les résistances, avec une résistance, d'accord. Et dans celui-là, il n'y a pas de kit RBA, d'accord. Donc apparemment, quand les gens qui voudront le commander, où il sera dispo, faire attention que ceux qui veulent le RBA prennent avec le kit RBA et ceux qui veulent pas de kit RBA et que des résistances prennent sans le kit RBA. Bon, je pense qu'au niveau du tarif, ça ne devrait pas changer grand chose. Les prix actuels sur le net, puisqu'il n'y a pas encore eu de gros, enfin j'ai pas vu de grosses sorties partout. À l'étranger, ça varie entre des 20, 22, 25, 28, 30 dollars. En France, pour l'instant, je crois qu'il est entre 35 et 40, 42 dollars, 42 euros, un truc comme ça. Donc, à suivre pour la quand il y aura plus de magasins qui l'auront en fait. Voilà. Il existe en 3 couleurs, blanc, silver et noir. D'accord. 3 coloris. Donc avec la résistance, plateau RBA. Pour la version où il y aura le tank RBA. Voilà, de toute façon c'est marqué ici, stainless, black, white. Et la composition de la boîte. Alors la boîte plastique normale, l'atto je l'avais déjà enlevé, il est là. Je vais vous le montrer tout de suite. Je vais vous montrer tout de suite ce Ace Tank de chez OBS. Donc, hauteur 64 mm, diamètre 22 et poids 59 grammes, je crois. Oui, 59 grammes, c'est ça. Pin non réglable. Pin 510 non réglable. D'accord. Dans la boîte, donc dans cette boîte-là où il n'y a pas de plateau RBA, il y a déjà une raise qui a déjà été utilisée, qui était dans l'atomiseur. Ici, j'ai une deuxième raise, de toute façon que j'utiliserai après, donc je vais la sortir maintenant. Je vais vous la montrer en même temps. Voilà. Voilà les raises céramiques. La raise céramique. Donc elles sont données pour des valeurs de 0,8. Voilà, c'est marqué ici. Je vais essayer de vous montrer bien. Je ne sais pas si j'y arriverai, oui. 0,85 ohm ICC. Pour une plage d'utilisation entre 25 et 45 watts. Pour la raise. L'atto complet, dedans un tube de rechange, c'est du silica. Différence avec le Pyrex, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas un spécialiste en silica. Et dans la boîte ne contenant pas le kit RBA, c'est tout ce qu'on va avoir. D'accord? À part ce dépliant. Je vous montre un petit peu tout. Comment s'en servir. Remplissage par le haut, airflow par le bas et par le haut. Les deux, ou l'un ou l'autre. Réglage d'arrivée de liquide. Et résistance et plateau. RBA derrière pareil. Et ben voilà, les specs sont là. Donc j'avais dit ouais, 63,9, 59 grammes, 4 ml et demi de capacité de jus. Voilà, acier inox 304 et donc ouais, quartz glace le tank, le réservoir. Voilà, céramique.
disent comment faire, hein, comment remplir, comment, etc. C'est que des petites images, donc c'est tout facile. C'est tout facile. La reste, je la sors. Ça, j'aurais pu le faire pour l'instant. Là. Alors, l'atto en lui-même. Un drip type inox. Grosse ouverture. Réduite par le bas un peu, mais grosse ouverture. 2 joints toriques. Ça tient bien. Donc, airflow par le haut. Petite bague qui tourne. Ça se démonte aussi pour faciliter le nettoyage. On enlève cette petite pièce qui vient au-dessus. La bague d'airflow ici. Et ça permet d'enlever ou on remplit cette petite couronne. Voilà. Et ça nous laisse découvrir tout le haut. Voilà, avec des joints toriques partout. 2 ici, 2 ici. Le tank. Le voici. Le voilà. Alors que ce soit ce modèle-là ou celui que j'ai dans la boîte ici, ne me demandez pas pourquoi je n'ai pas pu, ça se démonte, je n'ai pas pu démonter cet ensemble avec des chiffons, avec des vape-bandes, avec tout ce qu'on veut. Je n'ai pas pu. Je vais même essayer encore un petit peu ici. Je n'ai pas pu, je vais l'essuyer encore, excusez-moi. Je suis encore un petit peu. Je n'arrive pas. D'ailleurs, j'ai même enlevé un joint. Voilà. Je n'arrive pas à le démonter. Je pense que pour changer le réservoir sur cet atto, je ne sais pas s'ils seront tous vendus comme ça, à savoir que je n'arrive pas à le démonter. Voilà. Donc, forcément, je l'ai nettoyé comme ça. Hein. Vu qu'il y a des arrivées ici et l'arrivée de jus par ici, bon, on arrive à remplir, à nettoyer, mais bon. Il y a une petite goutte en haut là qui montre comment, à l'endroit, quand on a ça dessus, on ne sait pas où est le trou de remplissage, donc il suffit de chercher le petit trou, hop, et c'est là. Voilà. Donc, je vais remettre ça, je vais remettre l'airflow, voilà, je vais remettre cette petite pièce. Voilà. Donc j'arrive pas à démonter, sur les 2 modèles, je n'arrive pas à démonter ces 2 parties là. Bref. La base, on reçoit la résistance et le plateau. RBA, un joint. Petite strie ici, l'airflow. Alors, sur les 2 modèles que j'ai reçus, la bague d'airflow, elle est super. Là, j'appuie. Hein. Elle est. Là, j'appuie. Là. La bague d'airflow sur les modèles que j'ai reçus est super dure. Voilà. C'est super dur. Bref. Ça, c'est donc le modèle sans RBA. Je vais juste vous sortir l'autre vite fait pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est la boîte avec le kit RBA. D'accord. Pareil. Une notice en plus sur le kit RBA. Voilà, qui est du single coil. Facile. Humecté, chauffé, évapé. Donc pareil, le même. Hein. Le même atto. Donc dedans, j'ai déjà... Là, il est vendu avec une résistance dedans que je n'ai pas utilisée encore. Voilà. Le petit tournevis qui va bien puisque le kit RBA. Alors j'ai monté déjà un col dessus, Clapton, d'accord. Super simple, 2 petites vis 6 pans par le haut, voilà. Super facile, rien de compliqué à monter un col ici, 2 arrivées de jus sur les côtés, l'airflow par le bas, rien de compliqué. Je
vais enlever vite fait l'espère parce que le reste est en dessous. Par contre, celui-là qui a le kit RBA, voilà. Dedans, vous avez un sachet de coton. Un petit sachet de coton. Et vous avez aussi d'espère. Et dedans, donc, de Clapton. Donc, il y en a un qui est monté ici. D'accord. De résistance en Clapton. Voilà. Ça, c'est dans le kit avec le RBA. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai reçu aussi un pack de 5 résistances. Alors elles sont données comme étant 0,6 ohm, mais quand on les monte sur la tôle, elles sont plutôt à 0,8. Voilà. Donc ils disent de forcément 25-45 watts pareil. Eux ils suggèrent 25-40. Apparemment, c'est la meilleure expérience de vape. Je vous en parlerai quand je testerai la vape dessus. Le plateau se monte sur la base tout tranquillement. Ce que je vais faire de suite, je vais le cotonner de suite, comme ça ce sera fait. La res est à 0,48. Je vais pas la faire chauffer, ça sert à rien puisque je l'ai déjà fait cette semaine. Et j'ai nettoyé hier, donc je vais lui mettre un petit peu de coton. Je vais mettre comme j'aime. Ce coton-là, j'aime bien celui-là. Donc c'est un axe, le col c'est un axe de 2,5. Le col qu'il y aura avec. C'est un axe de 2,5. Coupe une petite bande, tranquillou. Tranquillou, tranquillou. Donc résistance préfaite céramique ou plateau RBA single coil. Je vais lui enficher le coton. Voilà. Passe tranquille. Donc je coupe. Le jus que je vais lui mettre dedans, c'est un jus, je parlerai plus tard, qui est dosé à 15% de PG, donc 85 VG. Donc autant vous dire que je ne vais pas mettre énormément de coton. Voire je ne vais même pas en mettre beaucoup. On va couper un tout petit peu comme ça aussi. Moi j'aime bien toujours, vous savez, j'aime bien d'épaissir la bête toujours. Je ne vais pas en mettre trop. Voilà, je d'épaissis un petit peu. Ensuite, il suffit juste de mettre ça. Comme le Crius. Hein. Alors le Crius, moi j'ai jamais eu. Hein. Chacun dans sa vape fait ses choix d'achat de matos en fonction de ses moyens, de ses envies et de ce qui sort. Du matos, il y en a plein. Le Crius, je ne l'ai jamais pris. Écoutez, donc je peux pas vous en parler. Mais c'est le même système. Voilà, il n'y a pas beaucoup de coton. Hein. 85 VG, je ne mets pas beaucoup de coton. Ça me suffit. Voilà, comme ça il n'y en a pas beaucoup qui... il n'y en a pas beaucoup ici, ça suffit. Il y a de l'air qui passe. Avant de l'humecter, je ne vous ai pas montré. Dans la semaine, j'ai essayé de démonter une raise. Je ne suis pas arrivé. Ça, c'est une raise qui a servi 4 jours. J'ai nettoyé. Alors, on voit un petit peu par rapport à une raise neuve que le haut de la céramique est noir, d'accord, marron. Je l'ai nettoyé, vinaigre, eau, je l'ai rincé, j'essaie de m'en servir. Finalement, c'est pas le top de s'en servir. La durée de vie d'une résistance, je ne la connais pas. Moi, j'ai fait 4 jours avec du Purple Moon dosé à 20, donc en 80 VG. J'ai réussi à retirer la raise qui est dedans, le fil. Écoutez, c'est un petit peu noir, mais c'est pas rouillé. Donc le fait de l'avoir nettoyé, j'ai pas l'impression que ça me l'ait rouillé.
Je ne peux pas vous dire comment c'est fait dedans, si ce n'est que c'était bien monté, c'était propre. Hein. Autant dire ce genre de résistance, on ne peut pas les refaire, c'est de la céramique, donc on ne peut pas faire grand chose. Donc le jus, je vais mettre dedans, je vous ai dit, 85 VG. Comme je n'ai testé que du gourmand pour l'instant, là, je vais tester un fruité. Je vais tester un fruité pour voir s'il y a une différence. Je vous donnerai mes impressions de vape tout à l'heure, quand on reviendra sur ma tronche. Je vous expliquerai la différence que j'ai trouvée entre le plateau et les raises d'origine. Et là, en live, je vais pouvoir faire la différence devant vous entre le RBA et les raises d'origine pour un jus fruité. Voilà. Je préfère en mettre un petit peu quand même. Hein, 85 VG. Histoire d'être tranquille. Voilà. C'est monté. De toute façon, je ferai le changement de résistance tout à l'heure. Là, je remets le tank. D'accord. Les arrivées de jus fermées. D'accord. Ouvert. Fermé. Alors là, je vais vous montrer un défaut de suite. Comparé à d'autres atos. Moi, j'ai l'habitude, c'est mon habitude à moi, comme je vous avais dit sur le griffing, que j'ouvre ou que je ferme les arrivées de jus, j'ai mon habitude de tourner dans le sens horaire, donc dans le sens de vissage. Ça ne me dérange pas. Que j'ouvre comme ça, ou que je ferme comme ça, je suis dans le sens des vissages. Quelqu'un qui est habitué à faire dans les deux sens, voire uniquement dans le sens des vissages, pour l'ouverture ou la fermeture, là, je tiens la bague d'airflow, je tiens mon tank. Si je me mets à vouloir l'ouvrir dans ce sens-là, ça va m'ouvrir mon airflow d'abord. Ça va m'ouvrir les arrivées de jus. Mais vous avez vu la différence? Là, je viens de commencer à dévisser mon tank. Donc, si on tourne dans le sens anti-horaire, on aurait tendance à pouvoir dévisser le tank. Ça, c'est un défaut pour moi, par contre. Moi, je suis dans le sens horaire, ça ne me perturbe pas. Mais pour celui qui n'est pas dans le sens horaire, voilà. Remplissage. Facile. De toute façon, je ne vais pas trop le charger, je vais juste le remplir un petit peu. De toute façon, tout passe. Hein. Unicorn, ça passe. Pipette, là, ça passe. Tout passe. Hein. Il y a tout qui passe là-dedans. Voilà. Ça devrait le faire. Ça va suffire. Ça va suffire. On referme. Donc il y a un risque d'avoir une petite goutte ici comme moi. Hein, c'est pas extrêmement grave. Je remets le drip tip. Et j'ouvre. Voilà, pour laisser apparaître. Donc on a deux trous fermés. Et on a deux trous ouverts. Donc là je suis en 85 VG. Je vais ouvrir mon airflow. Alors je vous ai dit la bague. Bah là, puis là la bague ça va mieux. Ça dépend. Des fois elle est vraiment dure. Et là ça va. C'est vraiment différent. Écoutez, on va se retrouver sur ma tronche. Je vais vaper avec le plateau RBA et après, je vous ferai la différence avec une reste d'origine. A de suite, les amis. On se retrouve. Donc, le Ace Tank de chez OBS. Là, comme je vous ai dit,
un trou ouvert, un trou fermé, un trou ouvert, un trou fermé. Là, je suis sur le plateau RBA, donc qui est en single coil. D'accord. La raise, comme tout à l'heure, 0,48, on verra pas. 0,48, je me suis mis à 25 watts sur le RBA. Airflow ouvert, pas tout à fait entièrement, 25. Fonctionne. « 25, ça fonctionne. Je pense que l'alimentation se fait bien puisque je ne vois pas, ça fait pas de bulle à l'entrée. Je me suis mis à 30 watts là. J'ai goûté le jus là que je vous parlerai plus tard. J'ai déjà goûté ailleurs, je sais le goût qu'il a. À 30 watts avec un simple Clapton et du puff. À 30 watts là comme ça avec le RBA. J'ai une sensation de saveur un petit peu moyenne quand même. Je ferme l'airflow à moitié. Un peu plus. Mais un peu plus tiède, comme c'est un fruité. C'est moyen. L'airflow du haut. Ouvert entièrement. À 30 watts, ça sert pas à grand chose. De la vapeur avec un pas de goût. On fait énormément de vapeur à 30 watts, mais ça n'a pas trop de goût. Voilà. Même si je n'ouvre qu'un trou en haut. Donc 2. C'est un peu mieux, mais c'est pas ça. Bref. Le kit RBA. Écoutez, le kit RBA fonctionne bien. J'ai des saveurs, moi, moyennes. Hein, quand même. Sur le RBA single coil, là, j'ai des saveurs moyennes. Il y a peut-être moyen d'avoir des bonnes saveurs. Je sais pas, 15 watts en vape serrée, j'en sais rien. Tiens, je vais essayer d'ailleurs. Ah bah tiens, je vais essayer. Ça fait longtemps que je n'ai pas vapeur vape serrée. Ah, on va essayer pour ceux qui vapent en serré. C'est jamais. Des fois que ça puisse le faire. Bon, c'est pas le but de Stato, je pense. Hein. Je suis à 15 watts. Je suis à 15 watts et je vais fermer l'airflow. De toute façon, à 15 watts, à 0,48, j'ai rien. Non. Peut-être qu'il faut que j'augmente. J'essaye, hein, pour les aficionados du serré. Hein. Non, je sais pas grand-chose. Ça le fait pas. Ça le fait pas, l'histoire. Ce qu'on va faire de suite. Donc ça, c'était le plateau RBA, d'accord. Je le retourne. Je vais dévisser la base. Je laisse à l'envers. Je vais récupérer le plateau RBA et je vais lui mettre la résistance céramique. Voilà. Je lui mets une résistance toute neuve, jamais servie. Tout facile, hein. Celui qui ne veut pas se prendre la tête, pas faire des coils, tout facile. Résistance céramique. Je vais l'amorcer. Des petites gouttes dans les trous. Hein. En plus, c'est en 85 VG. C'est mieux quand même. Hein. On va pas jouer avec le feu. Quelques gouttes dans les trous. Hein. Ça, même si je suis en 85 VG, on voit que ça rentre dedans, donc pas d'inquiétude. Voilà. Qui préconise donc la plage 25-45. Pas 45 de suite. Hein. On remet. Préconise de faire quand même des essais, des petites chauves d'abord à 20, 25, 30, etc. Monter quoi.
Voilà. Là, je vais donc ouvrir les arrivées de jus. Donc, étant 85 VG, j'ouvre les 4 pleines balles, hein, les 4 arrivées de jus pleines balles. Je ne vais pas ouvrir à moitié. J'ai essayé un liquide en 60-70 VG. J'avais besoin de fermer un petit peu les fenêtres, sinon ça me faisait des crachouilles dans le bec. Donc le jus, le réglage du jus, il est quand même bien utile. Parce que grand ouvert comme ça pour un 50-50, ça risque peut-être pas de ne pas le faire avec les céramiques, les résistances d'origine. Donc là je suis à 20 watts. On va voir si ça s'est imbibé déjà. Hein. « 0,84. 0,84 ohms. 20 watts, j'ai pas grand chose. On va la faire chauffer, mais c'est comme ça, je vous montre avec la reste d'origine comment ça fonctionne. C'est vraiment pour l'amorcer. Je vais monter à 25. Ça fait déjà un peu de bruit. Ça commence à venir. À 25, ça commence à venir pas mal. Il y a du bruit. On va se mettre à 30. Je commence à retrouver le goût. Peut-être fermer un peu plus l'airflow. « 35. C'est un peu long, mais bon. Je vous montre le processus pour la raise. Pour ceux qui... Alors, peut-être que d'autres ont déjà testé des résistances toutes faites céramique. Moi, c'est la première fois. Donc, peut-être que tous ceux qui ont testé ces résistances-là avant connaissent le processus et la différence de goût. De 5 watts en 5 watts, on sent une sacrée différence. Entre 35 et 30, j'ai une différence. Hein. « 40, c'est la puissance préconisée. 25-45, mais eux, ils préconisent 40. On va voir si à 40, c'est bien. Ce genre de raise, il lui faut une bonne quinzaine, vingtaine de puffs d'amorçage pour commencer à vraiment trouver un goût qui est bien, franchement. Vous avez vu, je suis en 85 VG. Je suis pas 100 watts, certes, mais je tire puff sur puff. Je vois pas de grosses bulles remonter pour l'instant. Je vois des petites bulles de temps en temps. J'ai pas de goût de cramé, j'ai pas de goût dégueulasse. Marche bien, hein. Moi perso, 45. Donc 25-45, c'est la plage préconisée. J'ai déjà testé, je ne vais pas monter bien haut, j'ai déjà testé avant à 50.
Le 50 est encaissé. Je pense que plus est encaissé aussi. Effectivement, 40 ou 45. Allez, je vais mettre entre les deux, je vais mettre à 42,5. Le mec casse-couille. Le mec chiant. Je vais mettre à 42,5. 40, entre 40 et 45, je trouve que effectivement la vape est vraiment bonne. Avec ses résistances céramiques, j'ai franchement un meilleur goût avec les résistances céramiques qu'avec le RBA. Ouais. J'ai de meilleurs goûts avec la rez céramique qu'avec le RBA. J'ai fait 4 jours avec du Purple Moon, j'ai fait 2 ou 3 jours avec du... J'ai fait une rez avec du... avec la chimère de Vape Institut. Et j'ai fait 4 jours avec de Purple Moon. Donc 2 jus en 80 VG et 2 jus gourmands. Les goûts sont largement, pas sensiblement, sont largement meilleurs avec la rez d'origine qu'avec la rez de céramique, qu'avec le plateau RBA, franchement. Alors si carrément j'ouvre l'airflow du haut, j'ai pas de goût. L'airflow du haut il est là, mais j'ai pas de goût, donc enfin, j'ai tout petit goût. Pour moi c'est pas un plus. Ce que je pense de Stato, diamètre 22, 4 ml et demi, écoutez, c'est un tank relativement commun, on va dire, inox, tank Pyrex, silica, quartz, ce qu'on veut. Donc c'est dans la veine de tout ce qui sort depuis un bon nombre de mois déjà. Avec la rez d'origine, ça fonctionne très bien. J'ai de très bonnes saveurs avec les rez en céramique. Avec le plateau RBA, non, je ne vaperai pas avec le plateau RBA. Hormis ma vape de début en Stardust et Evode, j'ai jamais vapé avec des rez toutes faites. J'ai toujours vapé en constructible. Sauf quand j'avais acheté il y a plus d'un an le Zephyrus, où il y avait une rez dedans. J'avais moyennement kiffé. Là, la rez céramique, franchement, marche très bien. La bague d'Airflow, écoutez, jusqu'à présent, je la trouvais dure. Bah voilà, là, voilà, ce qui vient de se passer. Je viens d'essayer de tourner ma bague d'Airflow et je dévisse mon lato. La bague d'Airflow, je la trouve une fois lato monté sur une box. Pourtant, sur la relo, il y a un petit décroché, d'accord? Sur la relo, il y a un petit décroché qui fait que la bague d'Airflow ne touche pas la base de la box. Donc on pourrait penser que c'est ça qui bloque. Je ne sais pas pourquoi. Une fois montée, ma bague d'Airflow, elle devient très dure à tourner. Voilà, je tourne mon lato en même temps. Si je veux la refermer, je tourne mon lato en même temps. Je ne vais pas torquer mon lato sur la box pour tourner la bague d'Airflow. Donc la bague d'Airflow, moi je la trouve super dure une fois qu'elle est montée. Remplissage par le haut, c'est bien. J'ai pas pu le démonter. Donc pourquoi, je sais pas. Est-ce que tous seront comme ça? J'en sais rien. Je sais pas. Étant habitué aujourd'hui, à part mes Genesis où je vape à 18-20 watts, à vaper, mes atouts du moment, c'est ça. C'est le. Alors j'en parlerai plus tard. Le Conqueror, je tourne à 60 à peu près. Le Griffin 50 et le Moonshot 65. Donc là, je suis à 42,5, 40, entre 40 et 45. La vape est super bonne comme ça. Mais moi, j'ai besoin de tirer des tafs relativement longues avec ce genre de puissance, avec ce genre de résistance. Donc la taux a une tendance à chauffer assez fort quand même. Avec les restes céramiques, j'ai vraiment un très bon goût. Donc en France, il doit être dans les 40 € à peu près, grosso merdo. Les résistants, je connais pas le prix, j'ai pas vu, j'ai pas trouvé. J'en ai pas trouvé sur internet. Écoutez, avec les restes céramiques, pour conclure, avec les restes céramiques, ça marche bien. Le RBA, pour moi, il est très moyen, au niveau rendu, saveur, très moyen. La bague d'Airflow est super dure. Lui, je suis pas arrivé à le démonter. Donc c'est un point négatif. Je pense qu'il faut qu'il soit cassé pour peut-être arriver à le démonter, je sais pas. Ah, je suis pas arrivé à le démonter. Je vous dis, j'ai tout fait. Chiffon, bien séché, mes doigts, avec des vape bandes, avec des caoutchoucs, des gros élastiques, j'ai essayé. J'y suis pas arrivé. Les deux, j'y suis pas arrivé.
Et surtout, pour ceux qui sont habitués à tourner le jus, donc moi je vous ai dit, je suis habitué à le faire dans le sens... Je suis gaucher, donc j'ai ma boxe à la main. Si je veux tourner mon jus, je le fais pas de la main droite. Je reprends ma boxe de la main droite, avec ma main gauche, j'ai l'habitude de visser. Donc, je ne vais pas dévisser mon tank. Mais si celui qui veut régler son arrivée de jus en tournant dans le sens anti-horaire, bon, là sur ma box, ça a dévissé mon atto, mais hors box, comme je vous ai montré tout à l'heure, ça aurait tendance à dévisser, donc à désolidariser le tank. Donc si on ne s'en aperçoit pas de suite, ça pourrait avoir tendance à faire pisser le jus. Moi je suis dans le sens horaire, donc j'ai pas de souci de ce côté-là, mais c'est à savoir que dans le sens anti-horaire, ça pourrait dévisser le tank. Donc il y a quand même, comme j'avais dit l'autre fois, pour moi des points négatifs, c'est pas des... C'est des points négatifs pour moi, c'est des... ça c'est l'exemple de points négatifs. C'est pas des ressentis. Enfin pour moi c'est pas des ressentis. Point négatif, pour moi, c'est des choses qu'on devrait pouvoir faire et qu'on ne peut pas faire. La bague d'airflow est super dure à tourner, monter sur la box, c'est un défaut. Celui qui tourne dans le sens anti-horaire, pour le juice control, ça pourrait dévisser le tank, c'est un défaut. Il chauffe pas mal. Bon, le moonshot à 65, il chauffe pas mal aussi. Après, mais j'ai un bon rendu. Avec les résistants, j'ai un très bon rendu. Voilà. Le Ace Tank, bon, c'est pas une révolution, c'est un tank dans ce qui se fait en ce moment, quoi. Hein, mais ces raises céramiques fonctionnent vraiment très bien. Voilà. Hormis quelques petits défauts que je vous ai donnés, avec les résistances céramiques, ça fonctionne très bien. Voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures et je vous souhaite à tous une très bonne vape.